Bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis Nouri Keïta, chargé de l'information et de la communication au niveau de la cellule d'appui à la décentralisation et déconcentration de l'éducation. Le projet d'appui au comité de gestion scolaire phase 2 est un projet du ministère de l'Éducation nationale mis en œuvre par la cellule d'appui à la décentralisation et déconcentration de l'éducation avec partenaires techniques et financiers l'Agence japonaise de coopération internationale. Ce projet a comme objectif l'amélioration des apprentissages scolaires à travers la participation communautaire. À travers la participation communautaire. Ce petit film que nous allons faire aujourd'hui est un film de soutien aux activités des ACA, c'est-à-dire les apprentissages, les accompagnateurs communautaires pour les apprentissages. Il s'agit de les aider dans les cours de renforcement. Bien. Donc aujourd'hui, je vais surtout parler de l'importance de la pratique des exercices chez les élèves. Vous savez que les exercices sont des pratiques qui complètent ce qu'on appelle les apprentissages. Voilà. Donc, je disais que les exercices sont très importants, c'est des compléments des apprentissages scolaires. Nous allons nous intéresser aujourd'hui surtout aux, aux mathématiques. Comme vous le savez, les mathématiques sont les socles du raisonnement logique et sont utilisées presque par toutes les disciplines scientifiques comme outil d'analyse et de validation. Cette discipline, comme vous le savez, elle est incontournable pour quiconque souhaitait embrasser une carrière scientifique. Les mathématiques, vous le savez, c'est la nécessité de revoir la qualité de l'enseignement et des enseignants de cette discipline s'impose à tout pays qui veut promouvoir les sciences. Comme vous le savez, les mathématiques sont les bases. Là, on dit que la philosophie, c'est la mère des sciences, mais les mathématiques aussi constituent une base des sciences. Les mathématiques sont une discipline au quotidien. Vous le savez, nous utilisons les mathématiques tous les jours de notre vie. Même en marchant, nous sommes en train de faire de la mathématique. Les mathématiques aident à résoudre les situations de problèmes dans la vie courante. Vous le savez. En marchant, on est obligé de regarder là où on met son pied pour ne pas tomber. Ça, c'est faire de la mathématique. Bien. Donc, la maîtrise des mathématiques s'impose à nous tous, surtout pour nos élèves. Il est vraiment indispensable pour l'État de créer les conditions pour permettre aux élèves de maîtriser les notions fondamentales en mathématiques, surtout les notions de numération, dès les premières années d'apprentissage. Les trois facteurs clés de l'amélioration des apprentissages sont nécessaires. Il s'agit d'abord, en un premier temps, du temps d'apprentissage, en un deuxième temps, les outils d'environnement d'apprentissage et finalement la qualité de l'apprentissage, c'est-à-dire la qualité d'enseignement, la facilitation. Il est nécessaire que ces trois outils, ces trois facteurs s'unissent pour atteindre l'amélioration des apprentissages. Le temps d'apprentissage, vous le savez déjà, il y a les cours normaux qui se font à des heures précises, mais les cours de renforcement viennent en supplément de ces cours normaux. Il y a aussi l'outil d'environnement qui est vraiment les outils, des documents. Dans ce cadre-là, nous avons conçu un livret, ce qu'on va dire, en tout cas des livrets qui ont été conçus et validés par le ministère de l'Éducation nationale, qui viennent en appui aux documents déjà utilisés par nos enseignants. Enfin, il y a la qualité d'apprentissage. Cette qualité est aussi améliorée par ce que font nos ACA, c'est-à-dire les cours, nos ACA qui viennent après les cours normaux pour dispenser des cours de renforcement. Et ça améliore la qualité de l'apprentissage. Le système éducatif pourra améliorer la qualité des apprentissages en réunissant les efforts des différents acteurs autour des CGS. Vous avez d'un côté les élèves qui constituent le bloc des apprentissages et de l'autre côté les CGS. C'est dans les CGS qui sont entourés par les enseignants, les accompagnateurs et les parents. D'abord, que font les enseignants? C'est les enseignants qui sont chargés d'enseigner donc les élèves, aux élèves les leçons de classe. Maintenant, les accompagnateurs sont là pour assurer les cours de renforcement. Et les parents à domicile, soutiennent les élèves à la maison. Donc, quand on réunit tout ceci, il y a de fortes chances que la qualité des apprentissages soit améliorée. Le modèle pour améliorer les compétences fondamentales des élèves à travers la participation communautaire. Il faut d'abord un CGS fonctionnel. Donc, un CGS fonctionnel, c'est un CGS qui planifie, qui sait planifier les activités, surtout axées sur la qualité.
C'est un CGS qui sait organiser toutes ces activités d'accompagnement. L'augmentation du temps d'apprentissage avec l'utilisation des livrets, par exemple, et autres outils, ce qui impliquera des compétences fondamentales des élèves. Merci. Merci beaucoup. Merci.